Bonjour et bienvenue à cette formation portant sur le transport de marchandises dangereuses selon le règlement sur le transport des marchandises dangereuses publié par Transport Canada. Cette formation vous est présentée par Calium Solutions Incorporée. Pour toute question d'interprétation ou d'application de cette réglementation, vous devrez consulter la version la plus récente de la loi et du règlement sur le transport des marchandises dangereuses telle que publiée dans la Gazette 2 du Canada. Certaines interprétations varient d'une province à l'autre. Vous devrez également vérifier les réglementations provinciales pouvant vous affecter. Dans ce premier module, nous allons faire une introduction au règlement TMD et nous allons couvrir également la classification des marchandises dangereuses. Un expéditeur doit déterminer la classification conformément aux 9 classes assignées aux marchandises dangereuses suivantes. La classe 1, explosifs. La classe 2, gaz. La classe 3, liquides inflammables. La classe 4, solides inflammables. La classe 5, matières comburantes et peroxyde organique. La classe 6, matières toxiques et matières infectieuses. La classe 7, matières radioactives. La classe 8, matières corrosives. La classe 9, marchandises dangereuses diverses. Regardons plus en détail la classe 1, explosifs, selon l'article 2.9. Cette classe comprend 6 divisions. Classe 1.1. Risque d'explosion en masse comme la dynamite ou le TNT. Classe 1.2. Risque de projection sans risque d'explosion en masse comme les grenades ou les mines. Classe 1.3. Risque d'incendie avec risque léger de souffle ou de projection ou des deux sans risque d'explosion en masse comme certains feux d'artifice. Classe 1.4. Pas de risque notable à l'extérieur de l'emballage en cas d'allumage ou d'amorçage durant le transport, comme des cartouches d'armes à feu. Classe 1.5. Des matières très peu sensibles avec risque d'explosion en masse. Classe 1.6. Des objets extrêmement peu sensibles sans risque d'explosion en masse. Tous les explosifs sont inclus dans le groupe d'emballage 2. Les explosifs sont aussi divisés en groupes de compatibilité et soumis à une ségrégation selon la section 5.7. Ces 13 groupes de compatibilité assurent la sécurité du transport de différents types d'explosifs. Pour les classes 1.1, 1.2 et 1.3, les transporteurs doivent avoir un permis émis par la Sûreté du Québec. La classe 2 représente les gaz comprimés, liquéfiés et les liquides réfrigérés selon l'article 2.13. Voici les risques associés au gaz. La fragmentation ou l'éclatement à cause de la compression. La projection, soit l'effet torpille à cause de la compression. Le déplacement de l'oxygène, comme la suffocation même si le gaz n'est pas toxique. Des engelures immédiates et graves causées par un gaz liquéfié par réfrigération. Il y a 3 divisions dans cette classe qui représentent d'autres risques. Classe 2.1, gaz inflammables, comme le propane ou l'acétylène et même les bonbonnes aérosols. Ce sont des gaz qui peuvent s'enflammer au contact d'une source de chaleur, même à de basses températures ambiantes. Classe 2.2, gaz ininflammables et non toxiques, comme l'azote, l'argon ou l'air comprimé. Ces gaz ne correspondant pas aux critères des 2 autres divisions. Classe 2.3. Gaz toxiques, comme l'ammoniac anhydre et le chlore gazeux. Ils sont connus comme étant toxiques ou corrosifs pour l'être humain. Il n'y a pas de groupe d'emballage pour les gaz. Les bombes aérosols doivent être transportées sous la rubrique UN 1950 aérosols. Elles sont interdites au transport si elles sont incluses dans le groupe d'emballage 1 du point de vue de la toxicité ou de la corrosivité. Il y a une quinzaine d'entrées sous UN 1950 aérosols. Cependant, ils ont tous soit une ou des classes de danger différentes selon ce qu'ils contiennent. Citons par exemple aérosols inflammables ou aérosols non inflammables contenant des matières de classe 6.1.
Regardons la classe 3, les liquides inflammables. Au transport, la détermination de liquide inflammable est basée sur son point d'ébullition et d'éclair, selon l'article 2.18. Or, le point d'éclair est la température la plus basse à laquelle un liquide doit être pour que ses vapeurs puissent former un mélange inflammable dans l'air. Selon le tableau illustré, le liquide sera assigné au groupe d'emballage 1 si le point d'éclair est inférieur à 60 degrés Celsius et si le point d'ébullition est inférieur ou égal à 35 degrés Celsius. Le groupe d'emballage 2 est assigné au produit qui a un point d'éclair inférieur à 23 degrés et un point d'ébullition supérieur à 35 degrés Celsius. Le groupe d'emballage 3, quant à lui, est assigné au produit ayant un point d'éclair entre 23 degrés et 60 degrés Celsius avec un point d'ébullition supérieur à 35 degrés Celsius. Tout produit ayant un point d'éclair supérieur à 60 degrés Celsius est non réglementé au transport. Les produits ayant un point d'éclair inférieur à 60 degrés Celsius, mais supérieur à 38 degrés Celsius comme certaines peintures alkydes, peuvent profiter d'une exemption selon l'article 1.33 du règlement, car ils sont classés comme des liquides combustibles. Le point d'éclair des produits est généralement mentionné à la section 5 et ou à la section 9 de la fiche de données de sécurité du produit. Cette classe de danger n'a pas de division. Par exemple, le xylène est un liquide inflammable de classe 3 puisque son point d'éclair est de 28 degrés Celsius. Pour toute information complémentaire, prière de communiquer avec Brigitte Charpentier, la directrice des affaires réglementaires. Vous êtes maintenant invité à faire l'examen. Merci d'avoir assisté à cette formation.